On a l'impression que les Français redécouvrent la guerre. C'est une phrase qu'on entend souvent, qu'on a oublié les guerres. En fait, c'est assez faux de penser ça. Les Français n'ont jamais oublié les guerres. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'ils se sentent sans doute aujourd'hui plus concernés qu'il y a quelques années par ce sujet. Alors, ces mots de haute intensité, ils ont beaucoup été utilisés par les chefs militaires à partir de 2015, 16, 17, pour essayer de mobiliser les acteurs politiques autour de l'idée qu'il y avait une conflictualité plus forte que ce qu'on connaissait, qui pouvait revenir vraiment de manière importante et centrale sur la scène internationale. Pour dire, en fait, ça fait quelques décennies que les armées françaises sont mobilisées dans des opérations extérieures, mais finalement, quand on envoie 3 000, 4 000, même peut-être 5 000 hommes loin du territoire national, ça n'est pas une guerre de haute intensité. La société française n'a pas besoin de se mobiliser à la fois économiquement, financièrement, même si évidemment ça pèse sur les budgets. Et les chefs militaires ont eu l'intuition, parce qu'ils analysent le paysage international, qu'il était nécessaire de faire comprendre aux politiques que sans doute il y avait des niveaux de conflictualité plus élevés qui allaient revenir sur la scène internationale et qu'il fallait pouvoir faire comprendre aux politiques et aux Français que ça allait sans doute imposer des contraintes, notamment en termes budgétaires. Alors les Français, ils sont dans une situation particulière parce qu'ils font partie des sociétés qui depuis longtemps se sentent protégées par la dissuasion nucléaire. En fait, pour les Français, implicitement, et parce que c'est comme ça que ça a été expliqué à l'époque, l'arme nucléaire protège le territoire national et donc le risque d'une invasion massive du territoire n'existe pas. Et donc c'est assez difficile de se projeter dans cette idée de guerre de haute intensité dans laquelle il faudrait que la société se mobilise massivement parce qu'il y a toujours un peu l'idée que cette guerre de haute intensité serait celle plutôt des autres et ne concernerait pas directement le territoire national. Alors on est dans des moments où il y a des guerres un peu qui se déroulent aussi dans les espaces immatériels, dans le champ de l'information, dans le cyber, donc on voit bien que la société française peut être concernée aussi dans ces domaines-là, mais tant que le territoire n'est pas touché, l'idée d'une mobilisation massive, que ce soit par l'engagement sous l'uniforme, soit par une mobilisation dans les champs économiques, financiers, en fait, est difficilement acceptable. Alors en fait, le débat sur le service militaire en France, il n'a jamais vraiment disparu, mais il a surtout continué d'exister pour des raisons de politique intérieure. Parce que la société française se perçoit comme une société en crise de cohésion. Alors on pourrait en débattre, parce qu'évidemment, il faudrait fixer des critères qui permettent de définir cette crise. Mais il y a l'idée que ce serait d'abord une réponse à une crise de cohésion intérieure. Et c'est intéressant de voir cette particularité française, parce qu'il est vrai que le service militaire, sa première fonction, c'est de fournir une armée, et une armée plutôt massive, dans l'hypothèse de guerre qui nécessite une mobilisation massive. Alors on voit bien, on revient sur cette question du territoire, que dans des sociétés qui se sentent protégées, cette contrainte très forte qui pèserait sur la jeunesse, elle serait probablement difficile à imposer.